Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur mon projet NXT avec les amortisseurs surbasculeurs à plat. Hein. Alors ça c'est bien sûr, on peut le faire sur plusieurs voitures. Hein. J'ai pris le NXT parce que j'en avais un de dispo. Et surtout j'ai un moyen de comparaison parce que j'ai à peu près la même voiture. Donc je pourrais faire rouler les deux à la fois avec les amortisseurs en position classique et à plat. Et on pourra vraiment comparer. En plus, c'est une voiture que je connais bien, donc je connais ses qualités, ses défauts. Je sais qu'elle tient très bien la route d'origine. Donc on verra si ça fait un réel changement. Alors hier, je vous ai un peu présenté le projet et on a commencé à décortiquer le train avant pour voir. Alors bien sûr, hein, je me suis mis dans la situation où je découvre un peu comme vous. Hein. J'ai pas fait des tests avant. Hein. Et c'est pour ça que je fais des pièces proto. C'est pour ça que c'est un peu grossier. Comme ça, une fois que la position des amortisseurs et voir aussi si le projet il est réalisable, ce sera finalisé, on pourra faire les pièces définitives. C'est pour ça que je ne m'embête pas trop. Alors hier soir, j'ai fini la première vidéo. Après, il n'y avait pas assez de lumière pour que j'ai fait ça de nuit. À 3 h du matin, j'étais encore dessus sur la voiture. Donc j'ai avancé. Alors je peux déjà vous montrer, je vais vous le réexpliquer, mais le résultat pour le train avant. Regardez, donc l'amortisseur, hein, les amortisseurs, la tourbe, elle n'existe plus. Hein. Et encore, je peux redescendre un peu. Hein, là, c'est vraiment proto. Et le principe, c'était, je rappelle, d'utiliser un maximum de pièces d'origine. Donc j'ai réussi à réutiliser les amortisseurs avant d'origine. Hein. Le truc, c'est de le faire avec budget zéro ou presque. Hein. Donc ça, c'est bon. Les amortisseurs, j'ai pu les réutiliser. J'ai gardé les triangles. Pour l'instant, je dis bien que le projet, là, je suis juste bloqué parce que le nylon, tout ce qui est nylon, époxy, ça a explosé les prix et pour en trouver, c'est vraiment compliqué. Je rappelle, hein, mon but, c'est une fois que j'aurai finalisé le concept, hein, je referai des triangles en nylon. C'est hyper facile à faire sur des voitures avec des trains en rotule. Hein. Il suffit d'avoir une perceuse à colonne et d'être un minimum soigneux. En plus, les triangles en nylon taillés dans la masse, c'est indestructible. Ce qui me permettra, par rapport au montage proto que je fais, hein, de rentrer un peu les amortisseurs plus à l'intérieur hein, et d'avoir, voilà, au niveau des ancrages, ça sera beaucoup mieux. Mais là, bon, même avec les triangles d'origine, ça reste bon. Regardez, hop, j'ai fait mon petit montage d'origine et je peux vous dire que ça m'atlasse bien. Voilà, là, ça marche parfaitement. Il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai comparé, justement. Là, je suis en train de vous présenter en parallèle. Je fais les vidéos sur le NXT GP hein, Nitro. Donc, vous voyez, la position des amortisseurs, c'est quand même hyper différent. Hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Je crois il y a 4 cm de moins, je crois. Voilà, donc c'est vraiment au ras. Et surtout, ça m'atlasse, quoi. C'était un peu la caractéristique des voitures comme le Rush, comme le Pictor, tout ça, c'est que les suspensions étaient bien souples. Ça m'atlassait bien sur les petites boches, je trouve. Et là, c'est vraiment le cas. Alors, bien sûr, il faudra que j'ajuste au niveau de l'hydraulique, au niveau des ressorts, au niveau des barres anti-roulis, sûrement, parce que là, je pense qu'on peut mettre des barres anti-roulis beaucoup plus fines. Donc, ça va rendre la suspension plus efficace si elles sont plus fines. Donc, à cause de la position des amortisseurs, hein, c'est sûr que ça va combattre le roulis. Mais là, franchement, je suis assez content. Alors, j'ai pas mal tâtonné, vous voyez. Là, ça ressort pas mal sur l'avant. Donc, c'est sûr que là, en butée maxi, on n'est pas loin de toucher. Mais quand j'aurai fait le montage définitif, ça sera rentré au moins 5-6 mm à l'intérieur. Donc, il n'y aura plus ce problème. Et si j'avais eu des amortisseurs plus courts, mais pareil, je veux le faire à budget mini, hein, je le dis bien, là, ça aurait été plus facile. On aurait pu mettre l'ancrage un peu plus à l'intérieur. Et là, il n'y avait plus le problème éventuellement du braquage. Mais aussi le braquage, là, j'étais en chasse maxi. On l'utilise rarement en chasse maxi. Si on la met chasse intermédiaire ou mini, là, il n'y a plus aucun problème. Ça touche pas. Donc voilà. Donc ça, pour l'avant, c'est validé. Alors ça, maintenant, je vais pouvoir vous le montrer en détail. Hein. Je vais redémonter, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait, les choses que je pense faire évoluer. Et donc ça sera finalisé. Je ferai les pièces définitives quand on aura fait le train arrière. Donc la troisième vidéo, on s'attaquera, on fera la même chose, mais pour le train arrière. Déjà en attendant, je vais vous montrer
un peu ce que j'ai fait à l'avant. Donc j'ai mis le train avant dépouillé, hein, comme on était à la fin de la dernière vidéo. Et vous allez voir, hein, la première petite modif que j'ai fait, j'ai percé un trou ici. C'est pour fixer, en fin de compte, ma plaque, hein. Alors c'est un proto, hein, c'est juste pour chercher les points d'ancrage, hein, donc ça c'est fait vite fait. Et la pièce, elle va venir se mettre comme ça. Et là, on va réutiliser la fixation d'origine des amortisseurs. Ça va être pour calculer le bon point d'ancrage pour les basculeurs. C'est pour ça que j'ai déjà percé 2 trous. Alors j'ai déjà fait le pré-montage, hein, et en fin de compte, le bon trou, ça sera juste au milieu des deux. Donc par la suite, à savoir que quand j'aurai enfin trouvé mes blocs nylon, je referai un triangle. Alors, c'est des triangles qui sont simples à faire, hein. Il faut juste une perceuse à colonne. Donc il y a un trou de 4 dans ce sens-là, un ici pour la rotule, hein. Et, enfin, je dis simple, hein, il y a du taf quand même, hein. Faut faire l'emplacement pour la barre anti-roulis. Et là, mon triangle, au lieu de venir jusqu'à là, il y aura un décrochement, comme il sera plein, ici, et il viendra là, en fin de compte. Voilà, cette partie n'existera pas. Et comme ça, je pourrais fixer ma plaque directement ici, ce qui va dégager pour la jante, hein, pour éviter qu'elle aille toucher tout ça. Et ça sera bien mieux protégé aussi, hein, ce sera plus simple. Mais là, pour l'instant, comme je peux pas bidouiller un triangle, hein, je fais avec ce que je peux. Donc, ici, c'est vraiment un montage prototype et le triangle, ça l'affaiblit pas tant que ça. Ils sont vraiment hyper solides, les triangles du NXT. Donc c'est pas bien grave, hein. De toute façon, même si on casse un, c'est pas un drame, mais bon, pour l'instant, j'en ai jamais pété. Donc je pense qu'il y aura pas de problème. C'est pas ce petit trou qui va tout affaiblir. Alors là, tac. Voilà. Et là, c'est une vis de fixation d'amortisseur. Alors on pourrait même imaginer un système réglable, hein, mais je veux dire, ça c'est vraiment du provisoire. C'était juste pour voir si l'implantation, déjà, elle peut se faire, si ça peut fonctionner. Voilà, hop. Alors bien sûr, les vis, hein, c'est pas la bonne taille, tout. Voilà. Alors par la suite, hein, toutes les pièces en époxy, quand je ferai les pièces définitives. Alors je ne sais pas si j'ai une plaque ici. Bon, bien sûr, j'ai pas pris la plaque avec moi, mais Cyril, il vend des plaques complètes. Ah oui, c'est référence 1820. Et c'est des plaques, alors là j'ai déjà utilisé pour autre chose, hein, mais c'est des plaques assez grandes, 30 cm de long je crois, et qui permettent de faire plein de pièces. Ça existe en 2, 2, 5, 3 et 4 mm je crois. Ça c'est d'autres références, hein, je crois que c'est M1821, M1822. Enfin voilà, moi ça m'a permis, c'est avec ça que j'ai fait par exemple la platine ici. Voilà, la platine souple, je l'ai fait avec cette époxy là. Voilà, toutes les bidous que vous voyez faire, hein, quand je vous fais des montages, c'est généralement avec ça. Ici, j'ai fait une petite pièce, pareil, provisoire, pour fixer, qui va se mettre ici. Alors bien sûr, après, la pièce définitive, elle sera beaucoup plus épaisse, hein, et elle viendra, voilà, sera monobloc, hein. Mais là, pour l'instant, c'est pour faire des tests. Donc là, j'ai calculé, je remets les mêmes fixations d'amortisseurs que d'origine. Voilà, le tout pour l'instant, c'est d'essayer de faire avec un maximum de pièces d'origine pour que ça coûte rien. Ça va juste me coûter de la matière, hein. Euh, voilà, quelques vis, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas un changement radical de la voiture. Là, on va refixer. En attendant, c'est juste pour faire l'implantation. Donc là, les vis, on s'en fout, hein, que ça soit pas la bonne longueur. Voilà. Alors là, je l'ai mis. Je pense que on va le voir tout à l'heure, hein, mais quand j'ai fait le pré-montage, hein, tout à l'heure, je vous montrais, normalement, je pense qu'il aurait fallu que je mette un poil plus haut, même si c'est vrai qu'on essaye de les mettre le plus à plat possible. Mais si je veux réutiliser les amortisseurs d'origine, ils sont un poil longs. Donc je pense que je ferais peut-être un support avec deux possibilités de fixation. Je verrai, ça c'est un détail. Ici, on va monter, donc je vous ai dit, hein, j'ai fait un petit test. L'idéal, ça aurait été que ce soit au milieu. Bon, c'est pas grave. Pareil, là, je mettrai une petite rondelle conique en alu. L'amortisseur. Le knee stop. Alors, bien sûr, quand ça sera avec mes triangles maison, ça sera pas du tout ce type de fixation. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est relativement simple aussi, hein, mais je veux dire, au niveau accessibilité,
on fera encore mieux. Voilà. Bien sûr, j'ai pas ma petite clé pour serrer. Si, voilà, hop. Voilà. Alors bien sûr, là, j'ai pas du tout bridé le triangle, hein, parce qu'on pourrait le faire. Et on voit ici qu'il faut, je l'enquille. Donc il y aurait un peu de marge, hein. Je pourrais, moi, je suis assez pour le mettre un poil plus haut, mais à peine, hein, peut-être 5 millimètres plus haut, je pense, sur la pièce définitive, et peut-être de rapprocher. Ça, je vais le voir si, quand je mets les deux amortisseurs. J'ai possibilité de les rapprocher encore tous les deux, pas grand chose, hein, mais voilà, si on peut gagner légèrement là-dessus. Et là, vous voyez, alors je vais mettre quand même un petit knee stop là, ça fera mieux. Alors dans le montage définitif, bien sûr, les amortisseurs ils seront un peu plus rentrés, beaucoup, ça serait exagéré, mais ils seront normalement 3 mm plus à l'intérieur. Voilà, hop. Alors là, l'avantage, c'est qu'avec mon système, hein, c'est bien souple, hein, comme un montage normal. Voilà, et ça fonctionne parfaitement. Alors là, la barre anti-œil, d'ailleurs, elle est particulièrement efficace. Hein, je pense elle sera trop grosse, hein, pour le système. Et là, on frotte sur rien. On ne frotte pas sur les barres ni rien. Donc là, pour moi, le système, il est validé. Hein, regardez. Alors bien sûr, hein, c'est pas joli parce que les pièces, je vous dis, c'est des protos. Mais sur le principe, voilà, sur le principe, ça sera ça. Et c'est bien onctueux, c'est bien. Je pense que les amortisseurs, je vais pouvoir les garder. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que souvent, quand on fait des montages comme ça, la plupart du temps, c'était des amortisseurs spéciaux qui étaient plus courts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Donc, il va me rester à faire la pièce définitive. Donc, je le ferai en époxy de 4, hein, en fibre. Donc, avec une plaque que je vais prendre chez Cyril. Là, pour l'instant, j'ai que du 2,5 et du 3. Je le ferai en 4 mm. Donc, la petite difficulté, ça va être de faire pour les inserts. Là, donc, il faudra être très soigneux. Surtout que je vais faire ça à la main. Mais bon, je suis assez habitué. Là, je ferai sûrement... je vais regarder, mais les fixations, je vais les remonter un poil. Voilà, je pense peut-être 3 mm. Je sais pas, à voir. Hein. Ça, je vais tester. C'est encore des choses que je dois définir. Au niveau ici, comme je vais quand même faire mes premiers essais sur route, hein, comme je pense que j'aurai pas tout de suite le nylon. Donc je vais refaire ces pièces-là en 4 mm. Bien sûr, beaucoup plus proprement. Hein, ça va être... voilà, et je vais mettre le trou en position ici intermédiaire. Par contre, pour la hauteur, je pense que là, j'ai la bonne hauteur. Je pense que je l'aurais bien rabaissé un peu, je sais pas, je vais voir, mais ça me semble bien. Alors, ou soit je vais... Voilà, ça c'est encore un peu à définir. Mais voilà, là j'ai mon train avant à basculeur. Et je peux vous assurer que c'est parfaitement honteux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la prochaine étape, ça va être quoi? Ben, ça va être de s'occuper du train arrière. Alors, ça, on le verra dans la vidéo suivante. Hein. Je vais faire déjà tous les montages prototypes. Et après, seulement quand j'aurai fait tous les montages prototypes, je m'attaquerai au montage définitif avant d'aller faire les essais. Alors, je vais juste vous remontrer au niveau du triangle, hein, mon idée de... Le triangle, il sera ainsi. En nylon. Alors, le nylon, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est une matière qui est très agile, qui se travaille très bien. Et surtout, qui est, qui est vraiment hyper solide. Hein. Pour moi, c'est plus solide que le plastique moulé. Donc ici, cette partie-là n'existera plus, hein, cette partie-là non plus, bien sûr. Le triangle, il y aura un décrochement. Voilà, il sera plus court là. Là, je pense qu'ici, je vais simplifier aussi. Hein. Comme ça, la barre anti-roulis sera, la rotule, elle sera à l'extérieur. Enfin, comment dire ça? Cette partie-là, en fin de compte, n'existera plus non plus. Ce sera plus facile pour l'assemblage. Ici, ça sera plein. Bien sûr, ici, on n'aura pas besoin de toutes ces découpes, là non plus. Donc voilà, le triangle sera quand même relativement simple à faire, même si c'est du boulot, parce que le nylon, en fin de compte, je travaille à la râpe à bois pour dégrossir, et après on le finit à la lime douce. Voilà, c'est quand même, pour avoir une belle finition, c'est pas facile, mais on y arrive. Hein. J'ai déjà fait plein de protos. Avant, je roulais même avec des voitures qui avaient
toute la triangulation qui était entièrement maison, mais à cette époque-là, les barres de nylon, je les faisais, j'allais, pour ceux qui connaissent à Paris, alors est-ce que ça existe encore? Tiens, peut-être que quelqu'un pourra me donner l'info. Moi, j'allais à Weber Métaux. À Weber Métaux à Paris, c'était pour la visserie, pour même acheter des forêts de, tiens, pour les trous de piston, j'achetais les pistons pleins et on faisait nous-mêmes les trous au choix. Et ils avaient des forêts de 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Enfin, on trouvait tout, la ferraille, l'aluminium, le carbone, des plaques en carbone. Donc, si jamais ça existe encore, pour ceux qui aiment bien bidouiller, Weber Métaux à Paris. Et si vous avez d'autres plans, de genre de boutique qui vendent de la matière première, n'hésitez pas à le partager sur le forum. Allez, à très bientôt sur justement le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube. La vidéo 3, on va s'attaquer au train arrière. Alors là, ça devrait être peut-être un peu plus simple, bien que j'avoue que j'ai pas regardé du tout pour l'instant. Et je pense que la longueur des amortisseurs, ça va poser problème. Alors je me demande s'il ne faudra pas utiliser des amortisseurs avant à l'arrière, si ce serait pas plus simple. Le gros avantage, c'est que les amortisseurs Hobbytech, non seulement ils sont bien, mais en plus, ils sont pas chers. Donc peut-être que je monterai ça. Allez, à bientôt.